Salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un film, mais pas que, on va aussi parler d'une collection presse parce que les deux sont un peu liés. Oui. On est parti? Allons-y. Allons-y! Et oui, arrête de rigoler. Et oui, aujourd'hui on va parler d'un film que nous aimons beaucoup, un film français pour une fois, parce que c'est rare qu'on parle des films français, mine de rien. Un film de 1966 réalisé par Georges Lautner qui est... Ne nous fâchons pas. Tout à fait. Voilà, j'avais presque oublié le titre. Alors c'est un film que j'ai vu perso sur le tard, toi tu le connais depuis plusieurs années j'imagine. Ah oui, ça fait un moment. On est tous les deux fans de Lino Ventura, Georges Lautner, toute cette équipe là, des années 60 qui a fait des superbes films. Moi je suis plus les Barbouzes ou les Tontons Flingueurs à la base. Et celui-là je l'ai vu, je me suis dit tiens, il n'y a pas... Moi mon chouchou c'est Bernard Blier. Ah Bernard. Comme il n'est pas dans celui-là, je ne l'avais pas regardé encore et je l'ai vu il y a 3-4 ans peut-être. Mais j'ai pas regretté parce que c'est un excellent film. Ouais, j'aime bien aussi. Il n'en est pas moins vrai, monsieur Béréto, que c'est la 3e fois cette année, et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivi pour coups et blessures. À qui la faute, monsieur le commissaire? Et la musique est excellente aussi. Ah ouais, c'est qui? Je sais pas. De mémoire, Bernard Gérard ou... Ah ouais? Il y a deux prénoms. Attends, je vérifie. Ah, il a confiance. Bernard Gérard, exact. C'est une musique un peu anglaise, que vous connaissez si vous suivez la chaîne parce que, on va en parler un peu plus tard, mais je fais une collection presse qui est un peu liée au film, on le disait en intro. Et à chaque fois que je fais un short sur cette collection presse là, je vous mets cette musique. Morceau musical. Ouais. On fait le petit synopsis du film? Vas-y, je t'en prie. Alors c'est... Bah oui, je me doute bien que tu vas pas bosser, comme d'hab. On va dire que Lino Ventura interprète un mec qui s'appelle Antoine, très beau prénom au demeurant, qui est un ancien gangster en fin de compte. Comment? Rien. Oui, peut-il? C'est un ancien gangster, il va avoir la visite surprise, on va dire, de André Pousse et un autre gangster qui connaissait des années avant quand il était pas encore rangé, parce que là il est rangé, il vend des bateaux, je crois qu'il vend des bateaux, Oui. et en fin de compte il va leur prêter 4 millions de francs tirés de ses caisses d'entreprise, machin, et c'est André Pousse, je le disais je crois, qui est un des gangsters, et il va lui dire, bah voilà, on a une créance avec un mec, donc si tu veux récupérer ton fric, nous on pourra pas te le rendre tout de suite, donc si tu veux récupérer, il faut que tu ailles voir Léonard Michalon. Comment il s'appelle votre fléau, là? Michalon. Léonard Michalon. Qui est lui interprété par Jean Lefebvre. Et puis bah Michalon c'est un gros tuyau percé en gros parce que... Oh bah c'est un drôle d'oiseau. Ouais. Il a que des emmerdes, il a des créances partout. Oh, il va aller chercher aussi. Ouais bah oui, c'est un gros joueur et tout, puis il doit du pognon à un peu tout le monde. Et donc pour l'aider dans sa tâche, Lino Antoine va demander l'aide de Michel Constantin. Je sais plus comment il s'appelle dedans, Michel Constantin. Ah oui, j'ai oublié. Parce que... Et en fin de compte, bon, il va y avoir plein de trucs parce que Jean Lefebvre, il est embêté avec des Anglais. Alors il y a toute une troupe d'Anglais, des jeunes qui sont en costard, cravate. C'est un peu curieux. On dirait un peu Angus Young d'ailleurs. Quelques jeunes gens sportifs. Ah oui, tous les mecs, je vais mettre une photo, on dirait un petit peu qu'ils sont tous comme dans le mec de la CDC. Bah, il y a la casquette, il y a tout. Ah ouais. Et donc en fin de compte, bah, il va se passer plusieurs actions très très drôles pour le coup. J'aime beaucoup, il y a un moment donné, ils font un échange entre Michalon, Lefebvre et puis avec un jeune anglais. Puis le jeune anglais il va pour poser une bombe pour éclater Ventura et Constantin. Enfin, il y a que des trucs comme ça qui sont excellents. Et on vous conseille très fortement le film parce qu'il est vraiment... c'est pas mal. Et bien évidemment, comme très souvent dans les films des années 60 avec Gérard Lautner, il y a aussi Mireille d'Arc, on n'en avait pas parlé. Mireille d'Arc qui était... c'est toujours la femme d'ailleurs, mais ils sont séparés de Michalon. Ouais. Et puis évidemment, Lino, il vole Mireille d'Arc, puis à chaque fois que Lino voit Mireille d'Arc dans un film, il tombe amoureux. Donc, J'espère qu'ils ne vont pas m'assassiner devant votre porte, qu'ils auront au moins la pudeur de faire ça un peu plus loin. Et moi j'ai une grosse faiblesse, mon chouchou dans le film c'est Constantin. Peut-être. Il y a un passage, je vais vous montrer le passage tout de suite aux copains et ils vont voir tout de suite la gueule qu'il a, c'est terrible. Je veux pas que je prenne le volant? Non. Quand je conduis pas, j'ai peur.
Oui, vous l'avez vu dans cet extrait, il y a une très belle R8 Gordini. C'est ça. Et c'est là qu'on va faire la jointure avec la collection presse que je fais en ce moment depuis à peu près 6 mois, si je dis pas de bêtises par là. C'est la R8 Gordini à l'échelle 1/6, une échelle que j'aime énormément, vous le savez certainement, qui est sortie il y a 6-7 mois par là, ouais. Et elle est magnifique. Alors, je vais être obligé de bouger mon installation pour la chercher. Oui. Tu es prêt? Et là, je suis en train de réfléchir. Non. Oui. Ça va Ça va fumer. Parce que. Oui. Est-ce que c'est vraiment une R8 Gordini? Dans le film? C'est pas une R8S? Oh, alors là... Ah. Parce que la R8S, elle se rapprochait de la Gordini. Celle-ci, elle a la couleur, ouais, Gordini. Ah bah elle a la couleur et la bande blanche. Sur le capot aussi? Ouais. Capot, coffre capot et arrière. Ah ouais. Si elle a ça, parce que tu vois, du coup, je sais plus si il y avait les bandes blanches dessus. Parce que la R8S, c'était la même que ça. C'est pour ça que tu m'as arrêté. Oui. Bah oui, mais c'était... Comme ça, tu vois, j'ai eu Un flash. Ah ouais, voilà. Tu sais, c'est pas bien de réfléchir. tout Non, le non, monde. c'est pas bon. Mais c'est possible que ça ne... Il faudrait que je revoie le film. Mais tu te fous de la gueule, tu l'as vu cet après-midi. Ah oui, je me rappelle plus. On dit tout, je lui ai dit, regarde ce film, je lui ai prêté le DVD. Il l'a regardé cet après-midi. Ouais. Là, on est quelle heure? Il est 21h41 au moment où on tourne, Oui. là. Et donc, tu te rappelles plus. Mais je me suis focalisé sur les acteurs plus que sur la bagnole. Est-ce que tu sais il y a un numéro sur la voiture? Oui, ça c'est le numéro 8, merci. Mais les deux bandes blanches, je ne les vois plus là. Je vais te montrer une photo. Oui, du film. One Eternity Later. One eternity later. Tu vois? Avec des bandes blanches sur le capot et tout. Et sur le toit aussi. Et sur le toit aussi. D'accord. T'as vu? Donc c'est... Parce que la R8S, elle avait la même calandre en fait. Ah ouais? Ouais, Et tu là, vois la 4 fins. oui, bah, celle qu'on fait. Bon, allez, attends, pousse-toi, je vais vous montrer aux copains. Non-violence, persuasion, grâce. Voilà la bestiole. Alors évidemment, il est vrai que pour les collections presse de bagnoles, on commence très souvent, enfin on commence, dans les premiers numéros, c'est le moteur. Alors, comme la R8 a la particularité d'avoir le moteur à l'arrière, c'est la première fois que je fais une collection presse où on commence par l'arrière du vasicule, on va dire. Donc vous pouvez constater, vous l'avez déjà vu dans les shorts, mais je vous le remontre un petit peu. On a un très très beau moteur qui est pas fini encore. Il y a plein de détails. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a même des petits trucs à noter dessus, des autocollants et tout, comme sur la vraie. Il y a même le bouchon de réserve. C'est le bouchon quoi ça? Remplissage d'huile. Le remplissage d'huile, il y a marqué Elf dessus carrément. Parce que Renault préconisait Elf à l'époque. Ah bah oui, ils étaient souvent partenaires je crois. Ils étaient, ouais. Et en fin de compte. Peut-être, je sais plus. Voilà la bestiole pour l'instant. Alors on a commencé le châssis qui est en métal, alors c'est très sympa. Le moteur que je tiens ici, il est en métal également, enfin la boîte de vitesse, voilà. Et bon, j'ai un petit souci, c'est que ça bouge un peu. Parce que j'ai pas mis les bras de suspension en dessous. C'est une sombre histoire, je n'ai jamais réussi à le mettre et je me suis entaillé le doigt assez fortement, on voit plus. Mais je me suis blessé dessus, t'étais là, hein. Tu t'es bien foutu de ma gueule d'ailleurs. Ouais, je suis d'ailleurs. Ouais. Hein. J'ai mis du sang partout et tout, tu étais en train de rigoler toi. Espèce de saligo. Et donc en fin de compte, voilà, on en est là. Alors évidemment il y a plein de fils un peu partout. Il y a des trucs qui bougent, c'est un peu normal, ce sont les disques de frein qui sont là, qui sont pas encore fixés bien sûr. On va venir fixer les roues plus tard. Donc ça c'est vraiment une grosse pièce. Alors vous imaginez, elle est pas finie, hein, parce qu'il reste encore l'avant. Ouais. C'est du 1/6, ça va être vraiment balèze. Ouais, quoi, c'est pour le balèze. coup, ça va être balèze. Alors je vais redéposer ça et je vais montrer quelques autres pièces aux copains. Bon, je vais me déplacer à nouveau. Mais je préférerais. A few moments later. Mais je vais vous montrer quelques autres petites pièces que nous avons ici, surtout faire tomber. On a aussi l'avant. Alors là, à l'heure actuelle, on a eu les derniers numéros qu'on a eu, c'était les passages de roues. Donc là, bon, c'est pas très visuel, on va dire, comme truc. Mais bon, pour le coup, je peux vous dire que ça, c'est en plastique et ça, c'est en métal. Mais je pense qu'elle va être chouette. Pour le coup. Ah ouais, je pense. Et puis tu vois, pour être complet, alors ça, c'est une roue. Ah, Voilà. Oui, mais j'ai un autre truc à montrer aux copains avant. Voilà, c'est celui-ci. Parce qu'on a une sorte. On a la moitié d'un demi-train avant. ah, mais je l'ai pas vu celui-là. T'avais pas vu ça? Ah non. C'était, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le numéro 5. C'était vers vraiment le début du truc. Voilà, avec, vous voyez, la finesse des pneus. C'est toujours sympa à voir. Oui. Avec, évidemment, il y a tout ce qu'il faut, comment on dit,
qui s'appelle Un ange Oliver. Merci. Merci, j'avais oublié. L'ange des roues, c'est l'ange Oliver. Voilà. Ouais. Petite pensée pour Torgan, mais... Et donc voilà, avec déjà un système de suspension active, on va dire. Active, non. Plus ou moins. Enfin, Et ici, tu vois, je peux le faire. Tu vois, il y a 2 trous déjà, hop, là et là. Donc on sait à peu près que le passage de roue sera comme ça, il sera un petit peu surélevé par rapport à la roue. Mais c'est pas mal. Et puis bah l'autre côté, je peux pas mettre la seconde roue parce qu'il n'y a pas encore le système. Logiquement, c'est le prochain numéro, si je dis pas de bêtises. ah, ils n'ont pas continué encore. Bah non, parce que bah, tu sais, le numéro 5, déjà, on avait tout ça, à part la roue, je crois. Système de frein et tout, tu vois. Alors, j'ai pas montré le système de frein qui se trouve ici. Mais effectivement, non, c'était déjà pas mal hein, comme numéro. Il y avait un peu de pièces. Hein. Et Très pour, sympa. ces voitures-là, pour l'époque, Ouais. 90, c'était pas mal. Hein. Ah ouais. Ah oui. Elle est sortie quand cette R8 Gordini je sais même pas, tu vois. Tout ce que je peux vous dire entre temps, c'est que la marque de fabrique, c'est exactement la même. À chaque fois, je la montre. Je sais pas si vous allez voir là. Que la Mustang, c'est Eligor qui a fait cette. C'est vendu par Altaïa, mais c'est fabriqué par Eligor. Ah, d'accord. Donc voilà. Et alors, bon, on a ça aussi. Là, je sais plus où foutre mon bordel. Ah, bah, t'as Je vais d'autres remettre choses. celui-là ici. Je vais remettre celui-là là. Et je vais remettre celui-là là. Je crois que si je dis pas de trop de bêtises, ça c'était le numéro 3. Ouais, celui-là, je m'en souviens. Je mets tout dans. Alors, mettez-le dans du papier bulle, il faut, ou du chiffon microfibre pour pas rayer la peinture. Vous voyez la taille par rapport à ma main, par exemple, d'une portière. Alors, côté conducteur, évidemment. Et ici, je me rappelle plus. Non, pas ici. C'est sur la Mustang. Le bouton pressoir, il est Ah, tu as actif, bien, ouais. mais pas ici. Et vous voyez, on avait déjà le petit rétroviseur, on avait tout. Évidemment, on n'a pas la garniture de la portière. Puis il va nous manquer une barre, j'imagine, aussi au milieu. Là, on voit il y a des petits trous, il y a un passage. Là. Mais ça a l'air d'être une bonne cam comme bagnole. Je sais qu'il avait sorti en 1/8. Je crois que c'est Eagle Moss, si je dis pas de bêtises, Ouais. qu'il avait sorti en 1/8. Ouais. Donc on a plusieurs morceaux de carrosserie. C'est un petit peu ce qu'on disait dans notre spéciale collection presse. Le problème, c'est que voilà, le premier numéro, c'était la façade avant que je vais vous montrer. Parce qu'on en parlait. Je sais plus où elle est celle-là. Je sais plus où j'ai mis. Vas-y, meuble. Il sait plus où il l'a mise. Bah non, je suis tout perdu. Bah voilà. Ah attends, bah, il faut que je sorte tout. Ah, il va la trouver. Ouais, je la vois, je la vois. Oh, elle est là. Ici. Alors attends, voilà, mais tiens, je vais tout sortir. Oh, misère. Ah putain. Voilà. Ah, Alors attends. Alors, ça, on va y arriver. Oh putain, ah ouais, mais ah oui, c'est vrai que c'est ici. Ouais, ce sera pas le vrai numéro. J'ai cassé un optique dessus, j'avais été obligé d'acheter un autre. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Imaginez qu'il y a un optique juste ici. Voilà ce que ça donne. Ça, c'était le numéro 1. Et ici, on peut basculer l'avant de la voiture. C'est là que va la route. la roue de secours. Merci. Donc, hop, voilà ce que ça va donner un petit peu. Et sinon, on avait une très belle pièce. Alors, je sais plus du tout dans quel numéro c'était. Alors, vous voyez, je le mets nickel. Hein. Et là, on voit tes fameuses bandes que tu aimes tant. La taille du capot, c'est juste excellent. Voilà. Donc, on a une très belle taille de capot. Et ici, pour être à peu près complet, on va dire qu'on peut poser. J'aime beaucoup le V qu'il y a. Je sais pas si vous voyez. Ouais, On voit qu'il y a un V. Hein. Et je vais pas faire de bêtises pour pas tout voilà, abîmer. Et voilà ce qu'on va avoir à peu près à C'est l'avant ça. de la bagnole. Donc ça va rendre. Ça va nous faire un sacré rendu, je pense. Moi j'aime ça. Quoi? L'automne. Heureusement qu'on s'est pas connus en été, hein, parce qu'on n'aurait pas trop su quoi se dire. Donc voilà ce qu'on pouvait un petit peu vous dire sur le film succinctement et puis sur la collection presse. On l'avait promis hein, parce qu'on avait montré le premier numéro ensemble. C'est possible. C'est vieux mais non, je me rappelle même plus de la moitié de ce qu'on a fait sur cette chaîne. On fait tellement de trucs, on a un peu tout perdu. Mais si, parce qu'on avait montré le Spitfire et je crois que quelques temps après on avait montré le premier numéro. Aussi. Oui, ouais. Et parce que la première fois que t'es venu, non, c'était la façade, je viens de le dire. Ah ouais. Ça ne suit pas. Hein. C'était la façade. Oui, si, c'est la façade. Et une roue aussi. La roue c'était le numéro 2. Ah Et c'est ce que je disais aux copains déjà, comme je disais dans la vidéo arnaque ou pas arnaque, là, quand dans le numéro 2 t'as une roue, achète 2 numéros 2 parce que après ce sera moins cher si tu passes c'est ça. en collection en marchand de journaux. C'est un peu bon.
tu grattes 5-6 balles, mais c'est toujours 5-6 balles. Bah oui, Voilà, et au moins t'as des roues supplémentaires. tout à fait. Hein, Bah oui, c'est mieux. Eh ben, faudra jamais se fâcher. Jamais frapper personne, jamais, jamais. non, mais ça se complète bien ce film puis cette voiture. Mais c'est uniquement pour ça que je le fais. En revanche, alors les copains ils ont déjà vu au montage, il n'y a pas le numéro 8 sur la voiture. Non, Mais c'est par celle-là. contre, il faudra que je mette le numéro 8. Bon, ça se trouve ça. des Oui, je stickers, pense ça. un petit truc adhésif pour mettre. Il faut que je le mette parce que je l'achète quasiment que pour le film en fait, cette bagnole là. Ah, c'est vrai. Ah oui. D'accord, je croyais que t'aimais bien. Enfin, t'aimes bien la Ouais, bagnole. je l'aime bien la voiture, autrement je l'aurais pas prise, tu veux. Ouais. Je vais pas mettre 1500 balles, 1400 balles là-dedans, tu vois. Mais c'est vrai que si je peux la faire, comme on dit, accurate au film, bah, c'est encore mieux, quoi, tu vois. Et elle est totalement similaire, sauf évidemment le numéro sur les portières, quoi. C'est ça. Voilà. Mais oui, ça tu peux trouver. Ouais, C'est des stickers. Autrement, je te grave sur la. Avec un cutter. c'est toi qui est grave. On est tout bon? Bah, ça va, hein. Impeccable. Moi, je voulais juste montrer une courte vidéo pour finir aux copains, qui est sortie du film et qui m'éclate à chaque fois. C'est la petite course-poursuite, entre guillemets, avec la R8. Ah, oui, quand j'aime- il passe j'aime dans le. C'est un de mes passages Dans préférés. la fête ou je sais Ouais. pas quoi. Là. Ouais. On vous laisse là-dessus, on vous dit à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Pour la prochaine vidéo. La prochaine. Ouais. Oh, Quoi? rien. Salut. Ciao.